Voilà. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Voilà. Chers frères et sœurs, je reviens ce soir vers vous pour vous parler d'une situation. Vous savez, c'est ce que je dis toujours, hein. Nous, au RHDP, on ne doit pas se presser. C'est nous qui avons le pouvoir. C'est les autres qui veulent venir prendre ce que nous on a. Voilà. C'est les autres qui veulent venir récupérer ce que nous on a. Donc nous, on ne doit pas se presser. Mais c'est eux qui doivent se presser. Mais comme je l'ai dit, au RHDP, on n'est pas pressé. Je vois aujourd'hui des soroïstes qui sortent et qui veulent parler de la santé du président. Mais il n'y a pas de problème. Chez nous, là, quand vous venez nous parler de la santé du président, là, nous, ça ne nous surprend pas. Oui. Nous, là, ça ne nous surprend pas. Parce qu'on sait que c'est votre habitude. Nous, ça ne nous surprend pas que vous venez parler de la santé du président. Par contre, quand on parle de pour vous, là, c'est ça qui vous fait mal. Parce que quand vous piquez, et puis on vous pique, tellement pour nous, là, ça fait mal, vous ne résistez pas. Et vous voulez déplacer le débat. Mais vous ne pouvez pas déplacer le débat. Vous ne pouvez pas déplacer le débat. Parce que là où vous voulez nous amener, là, on va aller plus loin que ça. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Là où vous voulez qu'on parte, là, on va aller là-bas. Nous, on est prêts. Nous, on est prêts. Il n'y a pas de problème. Mais c'est ce que je vous dis toujours. C'est ce que mon frère Koniba vous dit toujours. C'est ce que les militants du RHDP vous disent toujours. Vous disent toujours. Nous, on n'est pas pressés. Le pouvoir, là, ça est dans nous, notre main. Maintenant, celui qui pense qu'il est trop fort, celui qui pense qu'il est trop puissant, celui qui pense que les Ivoiriens l'aiment, là. Mais venez montrer votre programme. Quand je regarde aujourd'hui le PDCI, vous êtes là, vous nous dites, il a fait ça en 98, il a fait ça en 94, il a fait ça en 96, il a fait ça en 92. Ce n'est pas ce qui intéresse les Ivoiriens. On a compris ce que vous avez fait. Maintenant, au-delà de ce que vous avez fait là, ce que les Ivoiriens veulent savoir aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes capable de faire demain? C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que vous êtes capable de faire demain? Qu'est-ce que vous êtes capable de faire demain? Qu'est-ce que vous proposez aux gens? Mais c'est de ça qu'on est en train de parler. Quand vous sortez pour parler, oui, aujourd'hui vous allez venir parler de l'état de santé du président. Mais il n'y a pas de problème. Nous, on n'est pas dans ce débat-là. Mais c'est vous aujourd'hui, en âme et conscience, on sait une chose. Vous souhaitez seulement la division au sein du RHDP. Aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale est devenu votre sujet. Matin, midi et soir, vous êtes là, il a des problèmes. Vous quittez dans ça, vous rentrez sur notre ministre, il a des problèmes. Problème que vous avez chez vous, là, c'est plus grave que ce que le RHDP a. Problème que vous avez dans votre parti, là. Mais aujourd'hui, vous n'êtes même pas capable. Mais c'est ça qui est le vrai problème. L'opposition ivoirienne aujourd'hui n'est même pas capable de venir s'asseoir devant les Ivoiriens et de leur proposer quelque chose. Mais vous n'allez jamais vous attendre. Le résultat de 2025 là, on connaît ça déjà. Mais c'est pas Gbagbo qui va s'asseoir pour dire non,
le candidat de l'opposition, c'est Thiam. Mais c'est pas le PDCI qui va s'asseoir pour dire que le candidat de l'opposition, c'est Laurent Gbagbo. On le sait en âme et conscience. Maintenant, celui qui est au Niger, qui est en train de boire lait de vache là, lui n'a pas encore fini de faire ça. On le voit en train de sauter. Mais quand tu connais une opposition, quand tu connais en réalité ceux qui veulent prendre ta place, mais on n'a pas besoin de tourner autour du pot. On n'a pas besoin de tourner autour du pot. Mais nous, on ne doit pas être pressés. Et on ne sera jamais pressés. Nous sommes assis et nous sommes tranquilles. Nous sommes assis et nous sommes tranquilles. C'est vous qui vous fatiguez. C'est vous qui vous fatiguez. Parce que nous, on sait qu'en 2025 là, il n'y a pas quelqu'un qui va venir prendre le pouvoir là dans notre main. Oui, Fatou Ekman, ma soeur, salut à toi depuis ta position. Je le dis et je répète. Quand tu parles ça, on dit non. Faut pas dire ça. Non. On va dire ça. 2025 là, il n'y a pas quelqu'un qui va venir prendre le pouvoir là dans notre main. Oui. On ne laissera pas quelqu'un venir prendre ce pouvoir là dans notre main. Ça là, il n'y a pas de débat dedans. Faites ce que vous voulez. Sautez comme vous voulez. Parlez ce que vous voulez. Imaginez tout ce que vous voulez. Mais le pouvoir là, on ne le laisse pas. Le pouvoir là, on ne laisse pas. Voilà. Le pouvoir là, on ne laisse pas. On doit sécuriser notre pouvoir. Celui qui s'amuse avec notre pouvoir en 2025, mais il va lire l'heure. Il va lire l'heure. Il n'y a pas de débat dedans. Celui qui s'amuse avec notre pouvoir en 2025, il va lire l'heure. Aïe. Mais on est en politique. Aïe. Ça veut dire que genre, vous êtes là, nous on va s'asseoir, croiser les bras, et puis quelqu'un va venir prendre notre pouvoir pour partir avec ça. Mais depuis quand? Mais depuis quand? Ça n'existe pas. Même si toute l'opposition, vous vous mettez ensemble, le pouvoir là, vous n'allez pas prendre. Oui. Le pouvoir là, vous n'allez pas prendre. Ça là, il n'y a pas de débat dedans. Des gens arrogants comme ça, qui veulent venir s'asseoir et jouer avec nous. On ne vous donnera même pas la possibilité de jouer avec nous. Vous n'allez même pas. Oui. Voilà. On ne vous donnera même pas la possibilité. Voilà. Ceux qui veulent s'amuser vont nous trouver sur le chemin. Ça là, il n'y a pas de débat dedans. Voilà. Et quand tu parles de ça, non, on n'a qu'à se calmer. J'ai dit. Voilà. Quand tu parles de ça, non, Zoulou, non. Vous savez, il y a des gens à qui Dieu a donné le pouvoir. Tous ceux qui veulent parler devant nous aujourd'hui là, Dieu vous a donné le pouvoir. Il y a des gens même qui sont des menteurs. Il y a des gens même, ils nous disent qu'ils ont fait certaines choses, mais une opposition qui ment déjà. Ils mentent. Mais nous, on n'est pas pressés. On n'est même pas pressés. Parce que tous les candidats
virtuelle aujourd'hui que l'opposition présente là, ils ne peuvent même pas être candidats. Oui. Tout ce que vous présentez là, ils ne peuvent même pas être candidats. Donc nous, on n'est pas pressés. Voilà. On n'est pas pressés. Mais au moment venu, on va régler. Au moment venu, on va régler. On n'est pas pressé. En tout cas, celui qui tente de s'amuser avec notre pouvoir, il n'a qu'à être prêt. Ah oui, oui. Celui qui veut s'amuser avec notre pouvoir, il n'a qu'à être prêt. Parce que ce qui intéresse d'abord les Ivoiriens, c'est le programme. Qu'est-ce que vous proposez aux Ivoiriens? Ça dit que les Ivoiriens aujourd'hui sont matures en politique. Les gens pensent que nous sommes dans les années 2000. Nous sommes encore dans les années 99, 94. Où on ne pouvait limiter la politique aux critiques. Non. Ça n'intéresse plus les Ivoiriens. Ce qui intéresse aujourd'hui les Ivoiriens, oui, l'autre il n'est pas bon, toi tu es bon. Mais qu'est-ce que tu nous proposes? L'autre que tu dis qui n'est pas bon là, si on le laisse, si toi tu viens là, qu'est-ce que tu vas faire pour nous? C'est ça. Il faut proposer quelque chose de plus crédible que ceux qui sont au pouvoir actuellement. Et par contre, vous n'avez pas. Tout ce que vous êtes capable de faire, c'est de critiquer. Tout ce que vous êtes capable de faire, c'est de dénoncer. Chers frères et sœurs, je vais vous expliquer quelque chose. Il y a eu la Coupe d'Amérique, il y a quelques jours de cela. Mais est-ce que vous savez, lors de la finale, ce qui s'est passé? Lors de la finale a démarré près de 2 heures de temps après la finale. La finale, ils ont commencé la finale 2 heures de temps plus tard. À cause de quoi? Parce qu'il y a des gens qui étaient devant le stade et qui voulaient rentrer, alors qu'en réalité, ils n'avaient pas de billets. Mais si ça, c'était la CAN qui a eu lieu en Côte d'Ivoire, mais c'est fini. Ce qui s'est passé lors de la finale entre l'Argentine et la Colombie, la finale a démarré près de 2 heures de temps après. Faute de quoi? Parce qu'il y a des gens qui voulaient rentrer, alors qu'en réalité, ils n'avaient pas de billets. À cause de ça, la finale a démarré plus tard. Mais si ça, c'est quelque chose qui s'était passé pendant la CAN de la Côte d'Ivoire. Mais les gens seraient sur les réseaux sociaux, en train de faire choses. Mais les pays, comme les États-Unis, hein, où il y a la sécurité, mais il y a eu ce genre de choses-là. Personne n'a parlé de ça. Mais si ça, c'était en Côte d'Ivoire, les gens seraient sur les réseaux sociaux. Oui, voilà, Ouattara a échoué. Ouattara a fait comme ça. Il y a des gens qui se sont trouvés obligés de fêter la dernière fois. Ils sont obligés d'aller porter maillot. Alors qu'en réalité, la victoire, la CAN, là, ça ne les a pas plu. La victoire de la Côte d'Ivoire à la CAN, là, ça ne les a pas plu. Mais ils étaient obligés de fêter. Ils étaient obligés de se réjouir. Ils sont devenus supporters forcés. La Leu de Bama, salut à toi. Adama Traoré, salut à toi, mon très cher frère. Issa So, salut à toi. Donc, chers frères et sœurs, militants du RHDP, ce que je peux vous dire, restez tranquilles. Vous voyez aujourd'hui l'opposition, ils sont là, en train de dire, le président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo, a problème. Lui, il a un problème, lui, il a un problème. Chers frères et sœurs, c'est des histoires. C'est des histoires. Mais bien au contraire, tout ce qu'ils souhaitent, c'est la division. Tout ce qu'ils souhaitent, c'est de voir le RHDP avoir des problèmes. C'est tout ce qui les intéresse. Alors qu'en réalité, il n'en est rien. Il n'en est rien. Oui, Bitogo est poursuivi, Bitogo est comme ça, Bitogo est comme ça. J'ai dit, ce qui les fait mal. Un soi-disant
opposition aujourd'hui qui est cachée quelque part dans les pays du Sahel, parce qu'on lui a demandé de libérer le tabouret, ça les fait mal. Affaire de tabouret là, ça fait mal. Affaire de tabouret là, qu'on a dit de libérer là, ça les fait mal. Non, il faut toujours chercher l'occasion de dire aux autres, ah, c'est toi qui as dit hier, ouais, il y en a qu'à libérer le tabouret. Voilà, aujourd'hui, toi-même, on te demande de libérer le tabouret. Mon frère, on lui a dit de libérer le tabouret. Oui. On lui a dit de libérer le tabouret. Voilà. On lui a dit de libérer le tabouret. Si c'est ça là qui vous fait mal, et puis vous souhaitez que au RHDP on demande à Bitogo de libérer le tabouret là, il ne va pas libérer le tabouret. Personne n'a dit au président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo, de libérer le tabouret. Mais par contre à vous, on vous a demandé de libérer le tabouret. Sans préavis. Libérer le tabouret, ce n'est pas méchant. Tu as été élu sur la bannière d'un parti politique. Aujourd'hui, tu ne te retrouves pas dans ce parti. Tu fais un autre choix. Tu t'ajoutes à l'opposition pour t'attaquer à ce parti. C'est le plein droit du parti de te demander de libérer. Et ça, là, il n'y a pas de débat dedans. Et ça, là, ça ne doit pas faire mal. Mais parce que c'est une réalité. On te demande de libérer le tabouret. Pourquoi ça te fait mal? Le tabouret là, c'est nous on t'a donné. Le tabouret là, c'est nous on t'a donné. Et tu as trouvé que le tabouret n'est pas bon. Ceux qui t'ont donné le tabouret là, tu es en train de les insulter. Mais je crois que c'est leur plein droit de te demander de libérer le tabouret. Il n'y a pas de palabre dans ça. Il n'y a rien de grave dans cela. Pourquoi le tabouret qu'on t'a donné, on te dit de libérer le tabouret, ça te fait mal? Personne n'a demandé au président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo, de libérer le tabouret. Mais en réalité, il y a des gens aujourd'hui qui veulent que on demande au président Bitogo de libérer le tabouret. On ne vous fera pas plaisir. On ne vous fera pas plaisir. Soyez unanime sur ça. On ne vous fera pas plaisir. On ne vous donnera pas cette opportunité-là. Voilà. Parce que ce pouvoir-là, chers frères et sœurs, je vous dis et je vous répète, on ne joue pas avec notre pouvoir. Voilà. Ceux qui veulent jouer avec notre pouvoir-là, ils vont nous trouver sur le chemin. Voilà. Ceux qui veulent jouer avec notre pouvoir vont nous trouver sur le chemin. Il n'y a pas de débat dans ça. Vous pouvez raconter tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais c'est le jour où vous allez sortir pour dire que vous allez vous attaquer à notre pouvoir. Là, vous allez nous trouver sur votre chemin. Il n'y a pas de débat dans ça. Et il n'y aura pas de pardon dans ça. Voilà. Celui qui veut jouer avec notre pouvoir va nous trouver sur son chemin. Que non, calmez-vous. Non, non, non. Il n'y a pas de calmer dedans. Et on ne va pas demander aussi à quelqu'un, non, pardon, il faut te calmer. Non, non, non. Tu viens sur notre terrain, tu viens nous provoquer. Sur notre terrain, tu vas venir nous trouver. Oui. Le pouvoir là, c'est notre terrain. Ça dit que tu viens t'amuser là-bas là. Ce que tu trouves dedans, tu vas assumer.
Et non, et les gens jouent avec le feu. Les gens jouent avec le feu. Vous pensez que vous vous êtes préparé pour 2025? Wallahi billahi ta'ala, non, on est plus près que vous. Mais on ne parle pas. On est plus près que vous. Mais on n'est pas pressé. C'est vous qui faites bruit. Sinon, nous, on n'est pas dans bruit. C'est vous qui criez. Nous, on n'est pas crié. Nous, on ne crie pas. C'est vous qui êtes pressés. Nous, on n'est pas pressés. Voilà. Laissons le temps au temps. Au moment venu, chacun va assumer. De la manière 2020, là, vous avez assumé. Là. En 2025, là, vous allez assumer. Il n'y a pas de palabre dedans. Voilà. Vous êtes là aujourd'hui, tout ce qui vous intéresse. Le président Adama Bitogo n'a qu'à avoir problème au sein du RHDP. Je vous dis et je vous répète, opposition ivoirienne. Il n'y a aucun problème entre le RHDP et le président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo. Il n'y a aucun problème entre le président Adama Bitogo et le président Ouattara. Il n'y a aucun problème entre la direction du RHDP et le président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo. C'est vous qui avez problème. Merci beaucoup, mon très cher frère Slobodan Milosevic. Merci beaucoup de me rappeler cette histoire. Il était une fois le Gbaka vert. Et il sera toujours le Gbaka vert. Chers frères et sœurs, on a commencé à préparer nos Gbaka verts. Refaire les peintures. Refaire vidange, tout. L'huile de direction, tout ça, on a tout fait le contrôle. Et puis ils sont garés, ils attendent. Les chauffeurs allument ça matin, midi et soir pour savoir s'il y a un problème sur le moteur. Il y a des mécaniciens de dernier niveau qui ont été chargés de contrôler les Gbaka pour qu'ils soient en forme. Pour qu'ils soient en forme. On les a envoyés en Europe pour bien faire les révisions. Aïcha, la fille du Prado, salut à toi, ma très chère petite soeur, depuis ta position. Mon doyen Amadou Kiki, salut à toi depuis ta position. Partagez le direct et mettez les cœurs. Partagez le direct et mettez les cœurs. Diaga de Côte d'Ivoire, mon très cher frère, salut à toi depuis ta position. Partagez le direct et mettez les cœurs. Partagez le direct et mettez les cœurs. Invitez vos amis. C'est important. Pompez les cœurs, pompez les cœurs. Voilà. Il n'y a pas de palabre dedans. Il n'y a pas de palabre dedans. Mais on ne court pas, hein. On ne fuit pas, hein. On ne vient pas dire après, non. On va appeler la communauté internationale. Non. La même communauté internationale, vous les avez chassés. Il n'y aura pas fait de communauté internationale dedans. On va régler ça. Oui. On va régler ça. Et à quelques mois des élections, la personne ne doit sortir du pays. On va tous vous bloquer. Ça va se passer devant vous. Il n'y a pas fait de dire on va partir et puis on va revenir. Non, 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 non. Ça va se passer devant tout le monde. Voilà. Donc, laissez les prêts là. Je vois que depuis hier, quand on a commencé à parler de la santé du petit gros, on les voit aujourd'hui, ils sont tous agités. Il n'a rien, il n'a pas comme ça. Chers frères et sœurs, en 2019, quand on a dit qu'il avait le Covid, vous lui avez demandé de venir devant tout le monde pour venir parler. Ok, appelez-le, il va venir parler. Personne n'a dit ici que votre petit gros est couché à l'hôpital. Chers frères et sœurs, ce n'est pas tous les malades qui sont couchés à l'hôpital. Hein. Ce n'est pas tous les malades qui sont couchés à l'hôpital. Hein. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui souffre de malédiction
qui est couché à l'hôpital. La maladie de la malédiction, là, on n'a pas besoin de se coucher à l'hôpital. Oui. Et c'est ça qui est sur le petit gros. La maladie de la malédiction. Tu n'as pas besoin d'être couché à l'hôpital. Mais c'est toi-même la nuit, au moment de dormir, là. C'est là que tu commences à compter les toits d'araignée. Oui. C'est là que tu commences à compter les toits d'araignée. Ça ne sert à rien que vous blaguez les gens. Il y a d'autres même. Il y a des militants du RHDP qui ont fait sortir l'ancienne vidéo de Soro Diop. Mais tellement ils sont bêtes. Et même ils ont pris ça et puis ils commencent à publier pour dire non, ils se portent bien. Alors que tout le monde sait que c'est une vidéo de 2019. Personne ne souhaite, je le dis haut et fort, personne ne souhaite le mal à Soro Diop. Personne. Nous on a dépassé ce niveau-là. Nous on a dépassé ce niveau-là. Nous on n'est même pas dans ça. C'est vous qui êtes encore dans les histoires de vie privée. Nous on n'est pas dans les histoires de vie privée. C'est vous qui êtes encore dans les histoires de vie privée. Voilà. C'est vous qui êtes encore dans les histoires de vie privée. Sinon, nous, ce niveau-là, on l'a dépassé. On est au-delà de cela. Nous, tout ce que nous, on cherche à faire aujourd'hui, c'est ce que les Ivoiriens attendent de nous. C'est tout. C'est ce que les Ivoiriens attendent de nous. Nous, tout notre problème, c'est ce que les Ivoiriens attendent de nous. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est le développement de la Côte d'Ivoire. C'est tout. Sinon, tout le reste là, c'est zéro. Tout le reste, c'est zéro. Vous pouvez raconter tout ce que vous voulez. Mais proposer quelque chose de mieux que ce que le RHDP a fait. Ce qu'on va faire demain là, on ne parle même pas de ça. Mais proposer même quelque chose aux Ivoiriens de mieux que ce que le RHDP a déjà fait, vous n'êtes pas capable de proposer. Il y a d'autres aujourd'hui qui ont le courage de venir mentir aux Ivoiriens, j'ai fait ça en 94, j'ai fait ça en 98. C'est pas de ça qu'on est en train de parler. Ce que tu as fait là, les Ivoiriens ne parlent pas de ça. En réalité, ce que tu as fait là, c'est parce que c'était insuffisant que les Ivoiriens vous ont chassé. On vous pose la question maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? C'est ça qui est le vrai problème. Donc, chers frères et sœurs, c'était votre frère, le Zoulou de Bogota, Djibouati de Tangrela, salut à toi, mon très cher frère. Kouyaté Deka, ma très chère grande sœur, depuis ta position, j'espère que tu vas bien. Voilà. C'était votre frère, le Zoulou de Bogota, depuis sa position. Bonne soirée à vous, que Dieu veille sur vous. Nafi Ouattara, depuis ta position, ma sœur, j'espère que tu vas bien. Aminata Kone, j'espère que tu vas bien. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Vous n'allez pas venir nous raconter des bobards. Les Ivoiriens veulent le concret. Les Ivoiriens admirent aujourd'hui. Les Ivoiriens veulent savoir qu'est-ce que vous proposez. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Tout le reste que vous allez dire, ce n'est pas le problème des Ivoiriens. Donc, chers frères et sœurs, c'était votre frère, le Zoulou de Bogota, depuis sa position. Bonne soirée à vous, que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège. Merci.